Dans une lettre ouverte adressée au gouverneur de Provence, en date du 11 novembre 2024, un notable des Manono a tiré la sonnette d'alarme sur la situation de plus en plus critique que traverse le territoire. Les habitants de cette région, traditionnellement dépendants de l'agriculture, sont confrontés à une double menace. La prolifération des éléphants et les pratiques abusives des entreprises minières. La présence des pachydermes qui ravagent les champs et mettent en péril la sécurité des populations est devenue une véritable calamité. Selon cette lettre, au moins 8 personnes auraient déjà perdu la vie à cause de ces animaux. Comment on peut expliquer qu'un territoire aussi stratégique comme celui de Manono puisse passer plus de 5 ans avec l'incursion de pachydermes qui ravagent les champs, qui ravagent des plantations et qui tuent même des hommes sans que les autorités ne puissent s'en inquiéter? Ça fait très mal et avec comme conséquence la population ne sait pas comment s'en sortir. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que à Ankoro, pour accéder aux champs, il faut qu'on soit fort? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la population est devenue voisine des éléphants à Ankoro? Puisqu'il y a certains quartiers où vous pouvez vous retrouver à certaines heures de la journée, les éléphants sont à 30 à 20 mètres des habitations. Parallèlement à cette crise environnementale, le secteur minier, notamment les lithium, pose également des sérieux problèmes. Manono, souvent qualifié des capitales mondiales du lithium, attire de nombreux investisseurs étrangers, notamment les Indiens, les Kenyans ou encore les Chinois. Cependant, les pratiques de ces entreprises sont vivement critiquées par les notables. Ils réalisent que de nombreux expatriés travaillent illégalement avec des visas de tourisme au lieu de permis de travail, chose qu'ils qualifient de mépris flagrant des lois congolaises. De plus, ils dénoncent l'importation massive de main-d'œuvre étrangère au détriment de la population locale. Les quelques employés originaires des Manono sont soumis à des conditions de travail déplorables, avec un salaire misérable et un horaire non respecté, bref, un traitement inhumain. Donc, tout le monde a dit lundi au dimanche. On a répondu. Salaire, banakata, banashusha. Pour y avoir un lundi au dimanche, pas Kitoyo. Donc, tout point, on a ri à souci, ni makuta ipande. Combien? En tant que chef, makuta ipande, mamba 8 000, à 10 000, à 10 fendi. Nous avons accueilli avec joie plusieurs entreprises minières, des entreprises de construction et des entreprises dans d'autres plusieurs domaines. Mais curieusement, fort malheureusement, nous nous rendons compte que ces entreprises ne servent pas à stabiliser la vie sociale pour améliorer l'économie de la pauvre population. Par contre, la population est exploitée. Et tout ça, l'autorité locale ne dit rien, l'autorité provinciale, voire l'autorité au niveau national, personne ne s'occupe de ce sort qui est en train de subir la population de Manono. Face à cette situation alarmante, l'exhaustivité de la population des Manono, au travers de leurs notables, appelle les autorités provinciales à intervenir rapidement. Ils réclament tous des mesures de protection contre les éléphants, une construction des clôtures de protection et éventuellement des opérations de capture et de translocation. Le respect des lois du travail, un contrôle des entreprises minières, une régulation de la situation des expatriés et l'amélioration des conditions de travail des employés du Tanganyika. Ils réclament également le développement des infrastructures locales, la création d'emplois pour la population et le soutien aux activités agricoles. Cette lettre ouverte justifie les défis auxquels sont confrontés les habitants des Manono. Il reste à savoir si l'autorité provinciale répondra à cet appel et mettra en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer la situation.